Ok, on se retrouve dans ce premier épisode du Road to BPGEPS, je pense que je vais l'appeler comme ça. C'est une série qui tient plutôt à cœur, puisque c'est quand même un diplôme, formation que j'ai voulu passer pour réaliser mon rêve de devenir coach, bien sûr, mais j'ai eu beaucoup de mal à choisir, comme je l'avais dit dans les dernières vidéos, entre STAPS, BPGEPS, CQP. J'ai pas vu d'autres formations à proprement parler. Et c'est vrai que bah, c'était quand même un frein, un certain frein en quelque sorte, de ne pas avoir beaucoup d'informations sur le domaine, car même là, en ce moment, quand je suis dans ma formation, en train d'écouter mon formateur, bah, je me dis, bah, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup d'infos, et même maintenant, on manque d'infos. Mais c'est très bien parce que cette année, je suis tombé vraiment avec un groupe génial. J'ai vraiment un petit groupe, c'est une petite famille. On est une douzaine dans notre classe et bah, tout le monde s'entend bien, tout le monde se parle. Et franchement, c'est super cool. L'ambiance, elle est géniale. Je suis dans ma structure d'accueil, du coup, en alternance, qui s'appelle l'atelier du sportif. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est sur Saint-André-les-Vergers. Donc, c'est là où je suis en train d'évoluer en entreprise, disons. Là, en ce moment, je pratique là-bas, du coup. Donc, ça fait que j'ai changé de salle. Avant, c'était la salle de mon lycée. Puis maintenant, je suis dans une salle commerciale. Même si c'est pas une chaîne commerciale telle que Basic Fit ou Fitness Park, c'est une très bonne salle. Et je suis très content parce que l'ambiance est géniale. Euh, les gens qui sont là-bas, bah, ils sont vraiment adorables. Et puis, je pense qu'il y a vraiment une ambiance où ça te donne envie de bosser. Contrairement à chez moi où, ouais, je fais mon truc dans mon coin. C'est cool. Personne pour me déranger, mais quand tu es à la salle, tu as vraiment cet esprit. Surtout que c'est une salle où il y a quand même pas mal de body, de gens qui bossent dans un objectif d'hypertrophie, c'est-à-dire le mien. Et bah, c'est rassurant de se dire qu'on n'est pas tout seul et qu'on peut demander des conseils aux gens. Même si moi, je veux devenir coach, faut que je reste humble, que je demande des conseils aux autres, faut pas que j'hésite. Au contraire, c'est eux qui peuvent m'apprendre. Et moi, je peux leur apprendre même. Je vais vous donner un exemple, mais j'ai Philippe là-bas, à qui j'ai déjà donné deux trois conseils. Et Philippe, il a la soixantaine, donc enfin, en fait, on peut prendre des conseils de tout le monde et on peut en donner à tout le monde. Donc c'est ça qui est bien et je retrouve vraiment cet esprit dans cette salle. Là, je me sens bien. Et je voulais parler d'une chose, c'était des cours collectifs. Alors, les cours collectifs, je pense, dans le parcours d'un coach, honnêtement, hein, on le sous-estime trop. Franchement, les cours collectifs, c'est une des composantes qu'on sous-estime le plus parce qu'on se dit, bah ouais, bah ça va être des petites vieilles de je sais pas, de 40, 50, 60 ans, ça va pas être mon public plus tard. Bah peut-être que si déjà. Et c'est pas plus mal d'explorer les différents publics. Et en concours, on peut rencontrer un peu de tout, hein, parce que moi, du coup, j'ai des petits jeunes, j'ai des gens un peu plus âgés, j'ai même une dame qui a, il me semble, c'est la soixantaine. Et ça nécessite quand même une constante adaptation dans les mouvements. Enfin, là j'ai mon petit Axel. Je pense pas que tu regarderas la vidéo, mais j'ai Axel qui n'arrive vraiment pas à faire un squat complet. Il manque de mobilité de hanche, de cheville aussi également. Surtout de hanche. Ce que j'ai fait pour le moment, je lui donnerai des exos de mobilité, c'est lui mettre une planche sous ses talons. Ça paraît tout con, mais c'est ouais, c'est la base. Franchement, c'est la base. Mais si tu le fais pas et que tu n'arrives pas à le remarquer, et le mec, il va faire des squats de merde toute sa vie. Enfin, faut, faut rester objectif avec soi-même, se dire que ouais, j'ai raison, il faut lui faire ça. Et il n'y avait pas que lui à adapter sur ce mouvement. Les femmes qui rentrent les genoux sur les squats. Je pourrais vous donner tellement d'exemples, mais un cours collectif, c'est bien plus compliqué qu'un cours individuel, style coaching one-to-one. Coaching one-to-one, tu as une personne, tu la connais. En tout cas, tu as plus de chances de la connaître car un cours collectif, c'est plus bref, c'est plus dynamique. Et tu peux pas parler à tout le monde, hein. Là, j'ai quand même des groupes de
je dis quand même, c'est pas énorme, mais de 8 à 10 personnes. Donc ça commence à faire. Je commence à les connaître. Et bah, c'est vrai que c'est intéressant de voir les différents profils pour bah, quand même observer et pouvoir trouver des exos pour adapter. C'est quand même une grande difficulté des cours collectifs. Savoir adapter pour chacun. Parce qu'on est tous différents, ils le sont aussi. Et ouais, c'est le plus dur. Donc ça, je voulais parler de ça. Et j'en reparlerai encore plus tard parce que la supériorité des cours collectifs par rapport au coaching one-to-one vis-à-vis bah, de ça, de l'adaptation à l'entraînement, bah, elle est énorme. Après, dans les cours collectifs, je suis conscient que on n'a pas le même matos qu'en salle. On fait pas d'analyse morpho-anatomique. Mais je veux dire que sur des bases telles que ouais, planche sous les talons pour le squat, pour augmenter l'amplitude, bah ouais, ça paraît logique. Et il faut la trouver quand même. Donc moi, je suis très content de pouvoir faire les cours collectifs, même si c'est pas ma mention du coup. C'est pas ma mention. J'ai pris que haltérophilie musculation pour mon BPGEPS. Et je peux observer à une vitesse folle comparé à ceux qui n'ont que bah, du coup la mention haltéromuscu et qui sont dans une salle, une structure qui ne leur permet pas d'encadrer des cours co. Et pareil, truc très intéressant, c'est que là, notre formateur, il est patron de sa salle de CrossFit. Et bah, c'est vrai que bah, j'ai jamais pratiqué le CrossFit. Et c'est super intéressant. Franchement, c'est une méthode d'entraînement, mais qui est mais géniale parce que bah, tu crosses plusieurs sports en fait. Tu trouveras forcément un sport que tu n'aimes pas dedans, que ce soit tout ce qui est renforcement musculaire, que ce soit, je sais pas, tout ce qui est entraînement cardiovasculaire. Donc, tu as un peu de tout. Et je pense que tout le monde y trouve un peu son intérêt, son petit truc. Et c'est ça qui est intéressant dans le CrossFit. Malgré que, ouais, il y a peut-être un nombre de blessures bien plus élevé dans le CrossFit que dans la musculation à proprement parler. Ouais, CrossFit c'est intéressant parce que pour moi ça me permet ouais, de ressentir une sensation de bien-être. Honnêtement, je me sens bien après avoir fait une séance de CrossFit. Ça croise haltéro, ça croise muscu, ça croise course, ça croise vélo, tout ce que tu veux. Et j'y trouve mon compte. J'y trouve mon compte. Alors, pour mon objectif d'hypertrophie, c'est pas le mieux, mais au moins, dans mon objectif de devenir coach, je peux explorer plusieurs disciplines grâce à mon formateur qui, bah, du coup, détient sa salle de CrossFit et qui est lui-même pratiquant de CrossFit. Il a été ancien powerlifter également. Puis il a fait plein de trucs, donc non, franchement, je suis tombé dans un bon BPGEPS. Et j'en demande pas plus. En tout cas pour cette année, j'en demande pas plus. Là, je suis très heureux là où je suis. Vous aurez remarqué également que bah ouais, je reposte une vidéo après un long moment d'inactivité. C'est vrai que il faut le déclic, faut le déclic. Je vais essayer de trouver un format qui me plaît là, le format un petit peu storytelling, un petit peu ouais, je raconte ma vie. Ça me plaît, ça me plaît. Et puis bah, je peux le faire pendant mes trajets en voiture. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est vrai que bah je perds pas de temps ailleurs. Et c'est plutôt sympa. Ça me permet de tout faire, mais sans rajouter pour le moment une tâche en plus dans ma journée. Donc, je vais pas réserver un créneau exprès pour faire ma vidéo, alors que pour le moment déjà je galère avec bah, les cours, le travail. C'est quand même une grande organisation, parce que moi c'est mon premier boulot. C'est la première fois que je suis dans une formation en études supérieures. Et ah, c'est vrai que c'est pas évident de trouver son organisation. Là, bah, je l'ai bien trouvé, mais c'est pour ça que je commence à faire cette vidéo. Et c'était, il me semble, ce mercredi soir. J'ai regardé la conférence de Ateva et de Tristan. Il me semble qu'il s'appelle Tristan. En tout cas, ce mec, c'est un boss. Alors, ces gens-là, si vous les connaissez pas, c'est des influenceurs sur Instagram, principalement Ateva. Et ouais, ils sont plus nichés pour Ateva dans le sport, dans ouais, la motivation pour Tristan, le développement personnel. Et ils nous ont fait une petite conférence gratuite, vraiment très intéressante. Je pense, elle m'a fait un gros déclic. Là, c'est le début du déclic. Mais alors, vous vous demandez sûrement
De quoi parlait cette conférence? Bah, ça parlait des réseaux sociaux, comment se lancer sur les réseaux. Et il y en aura sûrement d'autres que je regarderai. Mais elle était vraiment masterclass. J'ai pas pu la regarder en entière, je regarderai le replay. Mais là, en fait, j'y vois plus clair. J'y vois largement plus clair. Pardon. Et je sais que me lancer, bah, ça me fait plus peur parce que, ouais, je vais connaître ma niche. Je vais savoir dans quel style je vais faire mes vidéos. Je vais commencer à trouver comment ils appellent ça? Un personal branding. Parce que jusque-là, j'en avais entendu parler, mais j'avais pas vraiment recherché à en avoir un. Et c'est vrai que bah, dès qu'on te reconnaît, bah, t'as envie de regarder, tu vois. Puis c'est ce qui te fait te démarquer des autres. C'est ta petite touche personnelle, ta petite valeur ajoutée que les autres n'ont pas et qui va te faire te démarquer. Et récemment, j'essaie de vous le mettre parce que j'ai trouvé intéressant. Parce que du coup, en ce moment, j'analyse les comptes propres au sport, à ma discipline, à mon domaine, mais j'analyse aussi des comptes bah, qui n'ont rien à voir. Et puis, je m'intéresse à la colorimétrie en ce moment. Ben, c'est un mec qui parle de photos et il a un petit format très très sympa. Et franchement, ce mec, il se démarque énormément. Honnêtement, pour moi, c'est un mec, il mérite beaucoup plus d'abonnés parce que son format, il marche. Il marche. Et il n'est pas encore assez visible, mais ça va venir. Et en gros, c'est un format en boucle. Et le gars, il te vulgarise tout ce qui est paramètres sur les photos. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais vous voyez les ISO, l'obturation, tout ce qui est flou, focalisation, tout ça. Et ben, il te vulgarise ça, mais d'une manière. Mais je comprends direct. En fait, avant, je comprenais pas. Et je vais vous donner un exemple. Il parlait des ISO, du coup. Et il parlait du grain à cause des ISO, parce que plus tu montes en ISO, plus tu as du grain sur tes photos. Et pour nous imager ça, il a fait une petite métaphore, franchement, mais qui parle à tout le monde. Il a dit les ISO, c'est comme si tu allumais une lampe torche dans le désert. Plus tu l'allumes, plus il y a du bruit, plus il y a du grain, plus tu vois le sable, en gros. Et moins tu l'allumes, moins tu verras le sable. Donc en gros, ouais, plus tu mets d'ISO, plus il y a du bruit sur ton image. Ok? Et ben ça, mais c'est ce genre de personnes, vous voyez, qui arrivent à se démarquer avec un contenu, mais qui touche tout le monde. Là, je pense que c'est vraiment niché, bah, un peu pour tout le monde, pour ceux qui comprennent pas, du coup, le domaine de la photo. Pour ceux qui s'intéressent à la photo aussi, du coup. Et bah, je me suis direct senti visé. Et son format, il est très intéressant parce que c'est en boucle, c'est addictif. Tu comprends, mais instantanément. Et j'ai adoré son contenu. Donc, je pense peut-être faire des petits contenus qui se démarquent comme ça. Je trouverais bien une idée. De toute façon, là, j'ai des idées de contenu, mais pas de format de vidéo. Donc, ouais, bah, c'est ce qui me manque. Et puis, bah, ça va venir, hein, de toute façon. Mais là, je m'inquiète pas trop. Euh, j'ai mon diplôme qui prend un bon moment cette année, là. Mais ça va venir très très vite. Donc, ouais, pour finir la vidéo, les objectifs dans ce moment, bah, c'est se nicher, trouver des formats de vidéo bah, qui me démarquent des autres, puis vraiment créer son personal branding. C'est vraiment mes objectifs pour le moment. Et je pense que tout le monde devrait faire ça avant de commencer à créer du contenu. Ou, de toute façon, il faut se lancer. Après, une fois que tu t'es lancé, bah, tu fais ce que je viens de te dire, tu vois. Et ça peut que marcher. Ça peut que marcher. Donc voilà, je vous laisse pour cette petite vidéo, je vais aller m'entraîner. Et on se retrouve pour la prochaine, hein. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai de faire des petits formats storytelling assez souvent. De toute façon, en voiture, c'est simple comme ça. Et puis, j'ai plein de petites histoires à raconter. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Et puis, je sais pas quel format sera cette vidéo, sur quel format sera cette vidéo. Mais ça risque d'être intéressant. Allez, tchuss, à la prochaine.